Left 4 Dead 2, j'adore ce jeu. Mais là, en version plus gore, plus rapide et surtout plus britannique. C'est Killing Floor 2. C'est le genre de jeu qui te donne l'impression d'être dans un film d'horreur. Version gros bourrin, avec du heavy metal dans les oreilles, des litres de sang à nettoyer à la serpillière et pourtant, ce jeu est bien plus malin qu'il n'y paraît. Killing Floor 2, c'est du FPS coopératif où l'objectif est simple, survivre à des vagues de créatures mutantes appelées les Z. Le gameplay est vraiment simple, bête, nerveux, brutal, chaque tir doit compter, surtout quand on joue à une difficulté très élevée. Mais attention, c'est pas juste défourailler du zombie en boucle. Système de classe avec des perks bien distincts, médecin pour sauver la team, berserker pour découper à la tronçonneuse, démolisseur pour faire sauter tout l'écran. Et chaque classe progresse, a ses armes spécifiques et change radicalement la manière de jouer. Bref, ça sent la rejouabilité à plein nez. Là où Killing Floor 2 brille, c'est dans son feeling des armes vraiment. Killing Floor 2, les animations tellement ultra soignées, le son gras, lourd, satisfaisant, et quand une tête explose en slow motion, t'as envie d'applaudir. Et ça, c'était vraiment très cool dans Killing Floor 2. Ce feeling des armes est vraiment très appréciable. Franchement, le jeu était terrible à l'époque, j'ai passé beaucoup d'heures dessus. Et franchement, et pourtant, en plus, derrière cette apparence de jeu bourrin que je te décris là, Killing Floor 2 cachait une grande profondeur tactique. Gérer son fric pour acheter les bonnes armes à chaque vague, coordonner les classes, optimiser les points d'étranglement. C'est du Left 4 Dead X Payday X Doom avec une sauce très anglaise. Entre les dialogues absurdes, des persos, les punchlines débiles, l'humour noir. On sent bien que les devs ne se prennent pas au sérieux. Et c'est ça qui fait beaucoup de bien. Niveau DA, gore, crade, flashy, on pourrait croire que c'est too much. Mais non, ça colle parfaitement à l'ambiance série B. Presque grindhouse. La musique, du métal, du dubstep, du trash, ça cogne dans les tympans et ça colle à l'adrénaline du gameplay. Et puis mention spéciale aux Z, ces monstres biologiques qui rappellent les horreurs de Resident Evil mélangés à Silent Hill, mais version un peu plus dance floor de l'enfer quoi. Alors le jeu a quand même des défauts, hein. Y a pas de vraie campagne, répétitif si on n'accroche pas au farming, et quelques soucis de matchmaking. Mais, mis à jour régulièrement, même après toutes ces années, avec de nouveaux modes, des maps gratuites, des événements saisonniers, et c'est quand même assez rare pour un jeu qui n'est pas AAA. D'ailleurs, allez voir ma vidéo, 10 jeux AA, presque parfait. Et il y a bientôt Killing Floor 3 aussi qui va sortir. Et ça va être très cool. Killing Floor 2, c'est le plaisir coupable par excellence. C'est un jeu un peu comme Zombie Army 4, où tu te dis, allez, encore une petite partie, et où tu termines 3 heures plus tard avec les doigts crispés, du sang sur l'écran, et un sourire de psychopathe. Parfait pour jouer entre potes, parfait pour se défouler, pour rigoler, pour tester ses nerfs en mode suicidal. Est-ce que Killing Floor 2 est un chef-d'œuvre? Non, clairement pas un chef-d'œuvre. Mais par contre, le jeu est fun, généreux, ultra efficace et vraiment sous-coté. Ça, clairement, oui. Alors abonne-toi si tu veux d'autres tests comme ça, parce que le sang va continuer de couler et pas qu'en slow motion.